Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler un peu de l'éditeur de Canva de Playground AI. Ils ont ajouté quelques nouveautés, les nouveautés qu'il y avait dans la création d'images, ils les ont implémentées dans l'éditeur de Canva et ça devient de plus en plus cool. Donc on va un peu regarder ça. Maintenant vous pouvez enregistrer les fichiers de Canva, donc vous pouvez sauvegarder vos projets et les réutiliser plus tard. Ça vous permet vraiment de faire des projets sur le long terme. Et vous avez la plupart des options qui sont là. Déjà, la première fois qu'on avait fait la présentation de l'éditeur de Canva, c'était qu'il n'y avait pas d'option de filtre ou de modèle. Là, vous pouvez utiliser tous les filtres, notamment tout ce qui est les nouveaux filtres, et ça c'est vraiment cool. Les Deliberate, les Dream Shaper, les Rave Animated, Realistic Vision. Donc on va prendre Deliberate. Pour la dimension, je vais garder 512 x 512. Donc là, c'est la prompt guidance. La qualité et détail 50, seed en random. Et on va mettre aussi la prompt négative. Ça, par exemple, ça c'est quelque chose qui manque encore dans Playground AI où la prompt négative est enregistrée directement. Donc, et vous avez différentes options ici. Il y a des trucs vraiment cool. Donc, on va taper sur un truc très très simple. Beach, vive sea, in summer. Juste une plage en fait, pour montrer ce qu'il est capable de faire. Donc voilà notre image de plage avec un océan, avec voilà, pour qu'on puisse voir. Et pour ceux qui ne savent pas, hein, l'éditeur de Canva vous permet de construire une image au fur et à mesure. Ça utilise ce qu'on appelle l'outpainting, c'est-à-dire que ça peut créer des morceaux d'images à partir d'images d'existence. Donc là, on a ça et je veux un peu continuer ça en fait. Je veux continuer cette scène. Donc pour garder l'alignement, je vais cliquer sur, je vais taper sur Shift et je vais juste faire ça. Voilà. Et en fait ici, théoriquement, il va continuer l'image. Et vous voyez, il a continué. C'est-à-dire que quand vous faites ça, le de l'outpainting, l'IA va analyser l'image existante et va l'étendre. Mais vous ne pouvez pas faire un truc comme ceci parce que ça risque d'être incohérent en fait. Et la ligne gauche que vous voyez au milieu, ça permet de créer l'alignement. Donc ça, j'avais déjà montré ça. Hein, c'est vraiment impressionnant comme capacité. Mais il faut faire attention pour garder la cohérence. Ensuite, il y a autre chose que je voudrais vous montrer. Est-ce qu'on peut zoomer? Je vais directement mettre ici. Ça, c'est vraiment comme ce qui dirait un nouveau cadre. Et Beautiful Woman who is standing. Voilà. Belle femme. On est toujours dans la même prompt. Et on clique. Donc voilà notre femme, en sachant que ça c'est aussi un point négatif de Playground AI, c'est qu'il y a beaucoup de censure en fait, la moindre, parce que en fait j'ai créé la première femme, donc une belle femme qui est debout, mais il crée une femme au bureau en fait, et moi je voulais que ça corresponde à ça, à la plage. Et donc si vous mettez par exemple le maillot de bain, il va constamment activer la censure. Après il faut quand même simplement réessayer. Une grande option dans l'éditeur de Canva, c'est que vous appuyez sur sélectionner et vous pouvez supprimer l'arrière-plan. Après, c'est pas totalement parfait, mais c'est vraiment cool. Et donc, voilà, là, on va voir ça. Ouais, il a plutôt bien réussi. Et vous pouvez faire un montage comme ça. Ok. Ensuite, woman stalking. C'est juste pour montrer une autre chose et c'est vraiment celle-là qui est cool en fait. Donc
Imaginez que par exemple vous faites des flyers, des bannières, des posters, etc. Vous pouvez construire votre image petit à petit sans devoir tout essayer de un peu trop chargé, on va voir autre chose, sans devoir tout essayer de tout. En fait, vous n'avez plus besoin de recharger, de créer tous les éléments en une seule fois. Ça vous permet de faire du photomontage. Et donc, vous êtes plus libre, c'est plus facile parce que votre prompt sera aussi plus facile. Je veux juste vous montrer en fait leur capacité de sélection. Oui, on va prendre ça. On va prendre ça. Et vous avez aussi la capacité d'effacer ou de masquer des éléments. Je pense que ça c'est... Voilà. Object Eraser. Donc ils ont le Object Eraser et l'effacement simple. Ok, on va prendre Object Eraser. Ok, et ici vous avez Auto Segment Object. Ça c'est une nouvelle fonctionnalité de Playground en fait. Il va tenter de détecter les éléments de manière automatique. Donc là il est en train d'analyser. Ouais. Maintenant, là, il analyse. Paf. Et je sélectionne. Et donc, ça, c'est juste la femme qui est analysée et je peux effacer. Après, l'effacement, c'est pas top. Hein. Parfois, j'ai de bons résultats. Parfois, j'ai de mauvais résultats. Bon, il a effacé, mais comme l'arrière-plan est compliqué, et ça, c'est vraiment une fonction que je pense qu'il n'y a pas d'autres plateformes AI qui peuvent faire ça, quoi. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant cette capacité de détecter des éléments. Et donc, on peut... qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut aussi supprimer l'arrière-plan de ça, en fait. Mais je pense qu'il va garder le contour. Hein. Ah, ouais. Vous pouvez faire un truc comme ça. Voilà, c'est juste, hein, c'est un peu à l'arrache, mais ça vous donne une idée en fait. Et donc voilà à peu près les différentes fonctionnalités. Les autres, je vais déjà parler. Vous pouvez aussi partager votre projet avec avec d'autres personnes, par exemple pour des projets collaboratifs. Donc l'option pour le moment est limitée. Une fois que vous avez vous savez quoi, on va supprimer ça. Et on va télécharger ça. Ok, ouais, il faut sélectionner, c'est vraiment deux objets, donc il faut les sélectionner. Et voilà. Franchement, c'est pas mal. Hein. Et en très peu de temps, quelques minutes, j'ai fait ça en fait. Et c'est ça que je vous recommande de vous amuser. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, Playground AI, c'est une plateforme d'IA et le compte gratuit vous donne 1000 images par jour. Et vous avez aussi des options, par exemple, vous avez déjà commencé votre projet et vous voulez le sauvegarder en fait, et vous pouvez le... En fait, c'est une sauvegarde automatique. C'est-à-dire que si là, je vais dans mon profil, c'est-à-dire que je quitte le Canva, tac, tac, tac. Voilà. On va juste aller dans le nom de domaine, en fait. Allez, ça vous donne une idée de ce que Playground a. Oui, ça, c'est regardez la qualité des images, quoi. Après, ça, c'est des prompts souvent qui sont cachés. Hein. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Rave Animated, ouais, c'est de l'image to image. Hein. Regardez la qualité. Il y a d'excellents artistes sur Playground AI, mais ces bâtards ne donnent pas leur secret. Et donc, je peux créer ici, create.
Ok, et vous voyez ici mon fichier est encore disponible en fait, et je peux le recharger. Voilà, et vous pouvez ici le renommer. Donc voilà à peu près les autres options. Les autres options, vous pouvez ici l'instruct edit. Donc c'est pour juste par exemple comment c'est. On va voir s'il comprend. Ah, c'est déjà Blue J'avais. Ah. Bon, il a créé, il a transformé le truc, mais je me demande si ça marche. Parce qu'il a créé un arrière-plan en fait. Ah oui, ça marche. Ça marche nickel. Après, ah, c'est pas totalement clean. Mais après ça, c'est à vous de. Encore. Est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois? Ah non, ça reste ça. Il faudra le retoucher manuellement dans un logiciel de photo en fait. Mais voilà, vous pouvez aussi faire des petites instructions en fait pour modifier. Voilà, ils le disent ici vous pouvez aussi importer une image si vous pouvez importer depuis votre ordinateur, mais également dans votre depuis Playground par rapport à une URL. Donc ça vous donne des possibilités énormes. Et encore une fois, c'est gratuit. En fait, vous n'avez rien à payer. Tout ça, c'est mon compte gratuit. Moi, je ne paye pas Playground en fait. Donc voilà l'éditeur de Canva. Donc suppression de d'arrière-plan. La sélection automatique d'objets est juste génial en fait. C'est juste génial. Et aussi la capacité d'utiliser des filtres en fait. Vous avez plein de filtres qui sont vraiment cool en fait. Qui sont qui sont vraiment cool. Donc n'hésitez pas à vous amuser, hein. N'hésitez pas à vous amuser avec cet éditeur. Pour moi, ça reste l'un des top éditeurs IA, malgré qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important. Vous pouvez également me soutenir financièrement sur Patreon. C'est toujours ça de prix. Et je vous dis peut-être à bientôt.